Bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, femmes inspirantes. Mon nom est Lynne Saint-Amand. Je suis activatrice du pouvoir féminin et j'aide les femmes à s'aimer, à s'honorer, à se respecter, à se permettre d'être, d'exister et surtout manifester, créer leur vie idéale. Tu sais, moi, j'adore penser différemment. J'ai un côté un peu rebelle. Et je dis toujours aux femmes que maintenant, les possibilités sont ouvertes, les possibilités infinies sont ouvertes. Et on peut se permettre d'être, on peut se permettre d'exister. Alors, bienvenue dans le podcast. C'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'aimerais célébrer avec toi le fait que ça fait 5 ans maintenant que je fais ce métier-là. Et je vais être très franche avec vous, j'ai pas vu le temps passer, mais pas du tout. Et puis, moi, je veux juste te parler un peu d'avant, de où est-ce que ça vient, tout ça, cette expérience-là. En fait, moi, très jeune, hem, j'ai toujours eu l'esprit rebelle. J'ai jamais aimé fitter, rentrer dans des moules de la société, que je dois être comme ça, que je dois être comme ça, que je dois être comme ça. Pour moi, ça a toujours été comme un certain déclic que je sentais pas que c'était ça ma vérité, à moi. Et en fait, ce que je me rends compte maintenant, c'est qu'en ayant cet esprit rebelle-là, ça a fait en sorte que j'ai créé ma propre vie à moi. Au-delà des standards, au-delà du succès, au-delà de qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont penser. Donc, je pense que très jeune, quand je repense à ça, je me suis faite une sorte de carapace que moi-même, je réalisais ma vie, point final. Et vous savez, c'est ce que je montre justement à mes clientes à faire, de se permettre d'être, de se permettre d'exister, d'arrêter de se cacher, de rayonner qui elles sont, d'accueillir la richesse interne et automatiquement la richesse externe, vous allez la voir, vous allez la ressentir, vous allez la voir concrètement aussi. Mais ici, ça part toujours de se permettre d'exister, se permettre d'être. Et c'est ce que j'entends souvent avec mes clientes qui me disent: «Lynne, toi, tu nous permets d'être et tu nous permets d'exister». Et c'est vrai, c'est vrai. Je le ressens maintenant, je le vois maintenant. J'ai accompagné plus de 400 femmes, juste cette année et la vie est wow, la vie est vraiment wow. Mais et je suis super contente. Et aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est vraiment te partager, heu, mon histoire un peu avec ça parce que pour te montrer que dans la vie, il y a toujours un temps et que chaque temps est parfait. Et moi, ma mère dit toujours que depuis que je suis jeune, elle dit: «Je suis une petite vite, j'aime que les choses soient faites vite, j'aime que les choses soient venues à moi vite, je veux tout, tout de suite», hein. Ça, c'était avant de connaître mon mari, avant d'avoir ma fille. J'ai développé la patience plus avec le temps. Mais ce que je veux te raconter aujourd'hui, c'est qu'en fait, moi, mon parcours entrepreneurial, j'ai 47 ans et ça fait plus de 27 ans que je suis entrepreneur. Donc, j'ai commencé très jeune, à l'âge de 19 ans, où est-ce que j'ai été habiter aux États-Unis avec mon ancien mari. J'avais tombé en amour avec un Américain. Et à l'âge de 21 ans, je me suis mariée avec lui. Et imaginez qu'à 21 ans, tu es marié et que tu gères 3 entreprises. Imaginez ça. Imaginez maintenant dans le monde d'aujourd'hui qu'on est, que tu dirais à un jeune de 21 ans: «OK, tu vas t'occuper de 3 entreprises». Et quand j'y repense, je me dis: «Mon Dieu que j'étais jeune. Mon Dieu que j'ai grandi vite à travers tout ça». Quand je veux dire grandir, je veux dire que l'entrepreneuriat dans la vie fait en sorte qu'on prend des prises de conscience beaucoup plus rapides, il faut être très sharp. En français, il faut être très vite, très rapide, prendre des solutions rapidement, se tourner de bord très rapidement et utiliser notre créativité énormément. Donc, l'entrepreneuriat pour moi, très jeune, j'ai été baignée là-dedans parce qu'il me l'a montré ça, mon ancien mari. Et d'ailleurs, je le remercie pour ça maintenant. Il m'a emmenée à justement créer une entreprise à partir de rien, avec zéro argent.
mais avec beaucoup de temps et avec la volonté et avec la persévérance, hein? Quand on est en entrepreneuriat, c'est de la persévérance qui est là. Ben et oui, surtout aussi créer une vision globale de qu'est-ce qu'on veut, c'est tellement important pour que les choses se manifestent dans notre vie. Mais en fait, très jeune, c'est que j'ai été montrée qu'est-ce que c'était l'entrepreneuriat et il m'a apporté plein de beaux points qui a fait que je suis la femme que je suis maintenant et que je remercie ça. Et si tu as déjà entendu mon histoire, hein, avec lui, c'est que oui, j'ai déjà été millionnaire avec lui. Oui, on avait énormément d'argent. Oui, on avait énormément de propriétés ensemble qu'on investissait, qu'on flippait. Et la journée que j'ai demandé le divorce, hem, je me suis retrouvée littéralement à la rue. Ce qui est arrivé, c'est que la femme ne protège pas, la loi américaine ne protège pas la femme dans la loi matrimoniale. C'est-à-dire que tu dois prouver ce que tu as emmené au mariage pour avoir de l'argent. C'est pas comme ici au Québec, nous, pour les gens de la France. Au Québec, nous, la femme, quand elle est mariée à un homme, elle a moitié-moitié, 50-50 et ça finit là. Mais aux États-Unis, c'est totalement différent. Donc moi, j'avais pas la loi qui me protégeait en arrière de ça. Et les compagnies étaient à son nom, malheureusement. En fait, les compagnies étaient au nom de mon beau-père, qui portait le même nom que mon mari qui c'était dans ce temps-là. Imaginez. Donc, quand j'ai voulu divorcer, tout ce que j'ai créé dans cette entreprise-là, j'avais pas de preuve que je l'avais donné. Donc, imaginez que tu vis dans une grande maison, que tu as tout ce que tu veux, les biens matériels, que tout est parfait, que tu as le compte de banque bien rempli, tu as les bijoux, tu as les voitures, tu as tout ça qui est censé te rendre heureuse en passant. Ça, c'est le paraître, hein? Et tout d'un coup, du jour au lendemain, tu te retrouves dans ta voiture avec ta petite valise et plus rien. Je peux vous dire que ça a été, en même temps que ça a été la pire journée de ma vie, en même temps, ça a été la meilleure journée de ma vie. Parce que dans cet espace-là, je me suis retrouvée une force interne que je ne savais pas qui existait en moi. Je ne savais pas que j'avais ces capacités-là en moi pour continuer à réaliser ma vie, pour continuer à créer d'autres entreprises, pour continuer à avancer et créer ma propre richesse à moi. Et vous savez, au début, c'est certain que j'ai été dans la rage, c'est certain que j'ai été dans l'humiliation. Qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce que les autres vont penser? Hein, que beaucoup des gens disaient que j'avais tout pour être heureuse parce que pour eux, c'est l'argent qui les rend heureux. Mais moi, ce que j'ai appris à travers ça, c'est qu'en fait, c'est le être qui nous rend heureux. C'est le je suis à l'intérieur de nous. C'est notre sécurité interne. C'est notre force. C'est comment toi, tu veux créer ta vie. Et quand notre sécurité interne, quand on se sent riche à l'intérieur de nous, abondant à l'intérieur de nous, amour à l'intérieur de nous, bien, ça fait en sorte qu'à l'extérieur, on va voir la richesse. On va la ressentir et on va la voir concrètement dans notre compte de banque et dans les biens matériels que l'on a. Et c'est ça ici la différence. Et c'est ce qui fait que je suis capable de partager aux femmes qui sont dans mes accompagnements ce que c'est la vraie richesse, de l'intérieur vers l'extérieur. Et les gens d'ailleurs qui perdent leur argent très vite, très rapidement, c'est qu'ils ne sont pas enracinés à l'intérieur de eux, ne sont pas alignés avec leur cœur. Et ils font les actions avec leur ego, ils font les actions pour un but précis seulement, et c'est de se remplir les poches. Donc ça, c'est justement, ce n'est pas des êtres conscients dans la 5e dimension. Et moi, j'emmène justement mes clientes à être des êtres, des femmes extraordinaires dans la 5e dimension et qu'on peut être des femmes d'amour. Et grâce à l'énergie de l'amour, on peut tout libérer, on peut tout reconstruire, on peut tout créer, on peut tout manifester. C'est ça ici la différence. Et je vais continuer dans mon parcours. Ce que je veux te dire, c'est que
Oui, j'ai passé par la rage, l'humiliation, les blessures de l'âme, le rejet, l'abandon, la trahison. Je les ai tout passé, croyez-moi, dans cette histoire-là. Mais je me suis donné le temps de rentrer dedans et d'aller à l'exploration de ça et d'aller voir qu'est-ce qui est en arrière de tout ça. J'ai transformé ça d'une expérience négative à une expérience positive. Et tu sais, c'est ce qui fait que je fais ce métier-là aujourd'hui. C'est grâce à cette expérience-là que la vie m'a bien équipée, hein, à aider les gens, à aider les femmes à s'aimer, à s'honorer, à reprendre leur puissance, leur confiance, la richesse. Parce que j'y ai passé par là, je sais. J'ai marché dessus. Tu sais, en anglais, on dit I've been there, done that. C'est ça que c'est. Je l'ai vécu, je le sais. Donc, c'est ce qui fait que j'ai cette soliditude, cette force-là à l'intérieur de moi. Et ensuite, ce que je veux te partager, c'est que j'ai eu une business en design intérieur aussi quand je suis revenue à Granby. Et ensuite, cette business de design intérieur-là, j'étais une des premières à Granby à avoir une business en design. Et elle a été transformée en boutique de décoration. De là, il y avait une grande demande, donc j'avais parti une boutique de décoration. Et j'ai eu beaucoup de succès avec ça, ça allait très bien, je gagnais très bien ma vie. Mais je travaillais extrêmement fort. Je travaillais au-dessus de 60 heures semaine parce que j'avais la boutique et j'avais la business de design. Donc, c'est comme si ça serait 2 entreprises, oui, qui vont ensemble, mais 2 entreprises quand même distinctes où est-ce que tu dois tout régler toujours, les employés, les horaires, les assurances, l'inventaire, qu'est-ce que les gens veulent, qu'est-ce que les gens ont besoin. C'était beaucoup, beaucoup de responsabilités pour moi et c'est correct, j'adorais faire ce métier-là. Et j'adorais avoir ma boutique, c'était vraiment mon bébé. Et quand j'ai rencontré mon mari que j'ai maintenant, Jean-François, quand j'ai connu mon mari, il me voyait aller avec mon entreprise puis il me disait: «Je trouve que tu travailles très fort. Je trouve que tu travailles très fort pour ce qui te reste en fait à la fin parce que quand on a une entreprise, on doit payer le local, les employés, les assurances, l'inventaire, on doit faire rouler l'entreprise, n'est-ce pas? Et c'est des frais, c'est énormément de frais. Et j'étais toute seule aussi, j'avais une maison et tout ça. Donc, je sentais qu'il y avait quelque chose d'autre qui était pour venir pour moi, mais je ne savais pas quoi encore. Mais pour moi, le design intérieur était facile et je gagnais très bien ma vie avec ça. Donc, c'est ce qui faisait que je continuais à le faire, hein. Et des fois, on reste dans une zone de confort parce qu'on est habitué, parce que c'est confortable, parce que c'est notre sécurité. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que oui, je me suis remariée, oui, j'ai eu ma petite fille Ève-Rose, qui est mon miracle en passant, et Ève-Rose va avoir 8 ans bientôt, la semaine prochaine. J'arrive pas à y croire qu'elle va avoir 8 ans déjà. Ça va tellement vite. Et justement, quand Ève-Rose avait 2 ans et demi, j'ai fait une commotion cérébrale. Je me suis cogné la tête. Et ça a été, en fait, un des plus beaux moments de ma vie, qui pour certains, ça aurait pu être le pire moment de leur vie aussi, parce que ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai été arrêtée, quand ma tête a été cognée, je ne pouvais plus rien faire. J'ai été 3 mois en convalescence où est-ce que j'étais pas capable de marcher droit. Je perdais l'équilibre tout le temps. J'étais plus capable de compter. J'étais plus capable de faire des plans. Donc, imaginez une designer intérieure qui peut plus faire de plans, ça marche pas. Donc, j'avais beaucoup de frustration qui était là, mais je savais qu'il y avait quelque chose d'autre qui était là pour moi, je le ressentais. Je le ressentais que c'était plus ça. Et d'ailleurs, j'avais fait la demande à l'univers de changer ça. Mais j'avais pas dit que je voulais me reposer sur le bord de la mer. J'ai juste dit: «Faites en sorte que je change». Faut toujours être spécifique dans nos demandes ici. Donc l'univers s'est assuré de me cogner la tête bien comme il faut pour que je me repose et que je repense à ma vie. Et j'ai justement repensé à ma vie et je me suis dit: «Est-ce que je veux encore métro, boulot, dodo? Est-ce que je veux encore être la maman parfaite, la designer parfaite, la maison parfaite, tout ça, le paraître?» Et la réponse, c'était non.
Je sentais qu'il y avait autre chose. Et j'étais assise sur le sofa, puis j'étais allongée, puis c'était juste ça que je pouvais faire. Je regardais les feuilles dehors, je regardais la forêt, je regardais le paysage, puis je me disais: «Mon Dieu, aidez-moi». Et en passant, pour celles qui ne savent pas, je suis une femme très, très intuitive, donc j'écoute toujours mon intuition. Et mon intuition me disait: «Lynn, il y a quelque chose d'autre qui arrive pour toi, inquiète-toi pas». Et justement, à un moment donné, j'étais sur, l'internet et je vois que quelqu'un offre une formation et tout de suite, j'ai senti l'appel du cœur, le cri du cœur et ça me disait: «Lynn, c'est ça que tu as besoin». Et cette formation-là, c'était justement pour devenir coach conférencière, auteur, créer une business en ligne, peu importe, c'était quelque chose qui est venu me chercher. J'avais aucune idée du comment, mais j'ai écouté mon intuition, j'ai écouté mon cœur, j'ai écouté cette vibration-là, ce feu sacré-là qui me parlait. Et est-ce que j'avais l'argent pour prendre cette formation-là dans ce temps-là? Non, absolument pas. Mais j'ai pris la carte de crédit justement et j'avais la foi que c'était pour moi et je l'ai faite. Et vous savez, j'ai joint cette formation-là, j'ai rentré dedans, je me suis vraiment investie dedans. J'ai fait tous les modules, j'ai même fait le cercle d'excellence de cette personne-là. Je l'ai suivi aussi en Europe. Ça m'a permis de collaborer avec des gens extraordinaires. Ça m'a permis de me connaître encore plus. Et ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que on ne sait jamais où est-ce que notre chemin va arriver. Si j'ai beaucoup de clientes qui me disent: «Il est où mon chemin de vie? Il est où ma mission de vie? Où est-ce qu'elle est ma mission de vie? Qu'est-ce que c'est ma mission de vie?» Et en fait, c'est ça que j'ai le goût de vous dire aujourd'hui. C'est ça votre mission de vie. C'est en plein cette histoire-là que je viens de te raconter. C'est qu'en fait, la vie nous envoie des expériences et c'est à vous de regarder ces expériences-là, de les transformer en beauté en arrière de ça. Dans le fond, de regarder l'expérience et de dire: «OK, qu'est-ce que la vie veut m'apprendre de ça? Quelle prise de conscience que je dois avoir, que je dois libérer pour me permettre de transformer ma vie, de la modifier, de la changer? Et maintenant, comment je peux la créer différemment?» Et c'est ça la vie, c'est ça la mission de vie. C'est mais ici, ce qui est important d'entendre et d'écouter ici, qui est très important, c'est de faire les actions avec votre cœur et avec votre intuition. Moi, j'ai toujours suivi mon intuition. Donc ici, c'est justement mon cœur me criait, mon cœur me parlait et je savais que c'était la bonne chose pour moi. J'ai investi en moi. Et ce que je veux te partager aussi là-dedans, c'est que ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai commencé à faire ce métier-là en coaching comme coach d'affaires au début parce que c'était quelque chose qui était facile pour moi. Ça faisait 27 ans que j'étais en affaires. Fait qu'on s'entend que c'était facile pour moi d'enseigner ça. Et justement, avec la formation, ils nous ont montré comment faire, une entreprise en ligne. Donc, j'avais toutes les clés en moi pour faire ça, pour réussir là-dedans. Mais je vais être très franche avec toi aujourd'hui et très vulnérable et très authentique. Et en fait, être coach d'affaires, c'est l'énergie masculine qu'on utilise tout le temps. Qu'est-ce que l'énergie masculine? C'est justement pousser, provoquer, stratégie, mettre en place les deadlines, le leadership, pousser, pousser, provoquer, contrôle, toujours travailler fort, 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 fort. Et ce qui est arrivé justement, c'est que j'ai tellement voulu réussir la première année que je poussais énormément et que j'étais fatiguée, que j'étais épuisée. Et n'oubliez pas que j'avais et que j'ai une petite fille, un mari. Donc, à un moment donné, mon mari m'a dit: «Lynn, n'oublie pas, on est là». Et c'est vrai, j'ai fait: «Oui, attends, je suis là». Et j'aimais faire ce que je faisais comme coach d'affaires, mais ce qui était drôle là-dedans, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, c'est que c'est pas parce que vous partez quelque chose que ça peut pas se transformer.
OK? Donc ici, ce que je veux dire, c'est que oui, les gens arrivaient à moi et regardez bien, c'était qui venait à moi? C'était des femmes. Et qu'est-ce que je devais travailler avec eux? Leur puissance, s'aimer, s'honorer, se respecter, leurs valeurs, leur identité, accueillir l'argent, se permettre de recevoir l'argent. Et qu'est-ce que je fais maintenant avec eux encore, qui ne sont pas des femmes d'affaires nécessairement, mais c'est exactement ça. Donc la vie me préparait à accueillir ces femmes-là, à comprendre leurs besoins, à comprendre leurs croyances, leurs peurs, leurs émotions. Et à un moment donné, hem, je crois que c'était après 1 an et demi, pardon, l'œuf de Yanni est rentré dans ma vie et le féminin sacré. Et en fait, c'est drôle parce que j'étais dans une méditation et en canalisation, ça disait féminin sacré. Et j'ai fait comme, mais c'est quoi ce féminin sacré? Et j'ai été voir sur Google, j'avais déjà entendu parler du nom quand j'étais en France, puis j'ai été voir, puis j'ai suivi des accompagnements avec des chamans, des accompagnements avec des gens aux États-Unis, des accompagnements avec des gens en Europe. J'étais vraiment me renseigner avec ça. Puis moi-même, j'ai fait mon propre cheminement avec l'œuf de Yoni pour libérer mon féminin sacré et tout ça. Et quand j'ai vu, quand j'ai vu ce que l'œuf de Yoni pouvait faire dans ma vie et ce que ça faisait à mes clientes, c'est-à-dire que quand les clientes rentraient travailler avec moi en privé, je leur donnais un œuf de Yoni, je leur montrais comment l'utiliser et on allait libérer ensemble des blocages que ça leur aurait pris tellement de temps à libérer qu'avec l'œuf de Yoni, on libérait beaucoup plus facilement dans la légèreté, dans la douceur, dans la fluidité et dans le wow. Et là, j'ai fait wow, j'ai vraiment quelque chose ici et je dois absolument le partager parce que ça l'avait complètement transformé ma vie pour moi. Quand l'œuf de Yanni est arrivé, ça l'a fait en sorte que c'est comme si le chemin était ouvert. Le chemin était ouvert devant moi en ligne droite. J'avais pu aller à gauche, j'avais pu aller à droite, j'avais pu essayer, c'était là. Ça m'a permis de m'assumer. Ça m'a permis de vraiment m'ancrer, de me respecter, de m'honorer en tant que femme, de revenir dans ma sensualité, de revenir dans le plaisir d'être en vie, dans le plaisir d'avoir un corps, dans le plaisir de ressentir les bienfaits de la vie. Le plaisir d'avoir la joie, l'amour et créer tout grâce à l'énergie de l'amour. Et quand j'ai libéré les liens karmiques, quand j'ai libéré les liens transgénérationnels, quand j'ai enlevé toute cette poussière-là en nous, cette énergie-là en nous, et ce qui fait que cette énergie-là aussi est reliée à d'autres générations et générations. Donc, quand on les coupe, ça fait en sorte qu'on coupe cette énergie-là et qu'on peut reprendre notre propre puissance et qu'on peut se permettre d'être, d'exister, de rayonner. C'est ça que ça fait, l'œuf de Yoni. C'est ça qui est absolument extraordinaire avec. Également, on peut manifester avec. Mais quand j'ai vu que j'avais ça, j'ai fait wow, OK, j'ai vraiment quelque chose ici. Et justement, ma coach que j'avais dans le temps me dit Lynn, je crois que c'est vraiment ça ta zone de génie. Je crois que tu devrais vraiment pousser dans cet espace-là. Et c'est certain que l'humain a toujours peur quand on rentre dans l'inconfort. Hein? J'avais l'argent qui rentrait par rapport à mon coaching d'affaires. Est-ce que ça allait bien? Oui. Est-ce que ça aurait pu aller mieux? Oui, absolument. Très honnête ici avec vous. Mais la minute que j'ai décidé de faire vraiment le grand switch, de tourner de bord et de dire c'est ça, je le ressens 100%, ben, l'énergie justement de l'argent me suivit. Parce que l'argent est une énergie et elle circule. Donc l'argent me suivit, l'abondance me suivit, la richesse me suivit. Et en fait, elle m'a suivi fois 1000, je vous dirais. Parce que c'est ce qui fait que je suis 100% alignée avec qui je suis alignée et j'incarne les bottines. Comme on dit l'expression québécoise, les babines vont avec les bottines, ça veut dire ce que je dis, ce que je fais, je le vis, je l'ai vécu, je l'incarne dans tout mon âme, dans tout mon cœur, dans toute mon existence. Et c'est ce qui fait que les gens veulent venir travailler avec moi parce que je l'incarne dans ma vie. J'en suis le résultat final, en fait. Hein? Et, et c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est que un chemin de vie, en fait, la mission de vie, c'est de suivre le parcours, tout simplement. C'est de suivre ce que la vie vous apporte. C'est être à l'écoute
de ce que la vie vous donne. Regardez les synchronicités de la vie. Écoutez votre cœur, écoutez votre âme, écoutez cette petite voix qui vous crie en vous. Elle crie, mais prenez-vous le temps de l'écouter. Est-ce que tu prends le temps de l'écouter? C'est ça la différence, c'est ça la question. Et aujourd'hui, justement, je célèbre 5 ans que je fais ce métier-là. Et mes 5 ans, j'en ai passé des choses, comme je vous dis, dedans. Et vous voyez, dans ça, ça fait 3 ans et demi que j'aide les femmes à s'aimer, à s'honorer, à activer leur puissance féminine en elles avec plein de programmes que j'ai d'accompagnement, de groupe, comme la déesse, comme le temple des codes sacrés et la magicienne aussi que j'adore enseigner. Et c'est vraiment beau ce que j'ai créé, je suis vraiment contente. Et aujourd'hui, c'est comme si je réalise, en partant pour Québec, c'est comme si je bouclais avec tout ça, que je bouclais avec le passé, que je bouclais avec mon ancienne vie, que je bouclais avec mon ancien mariage aussi, on dirait, hem et que maintenant, je me donne ce rôle-là en tant que femme leader, en tant que femme spirituelle, à vous permettre, vous aussi, de vous honorer, de vous respecter, d'être qui tu es et de découvrir cette puissance-là, cette sécurité interne qui est en toi. Voilà, c'est ce que je sentais que je voulais vous dire aujourd'hui et je le célèbre le fait d'être en vie, je célèbre le fait que j'ai créé cette entreprise-là et que cette entreprise-là continue à grandir et que je suis rendue avec une belle équipe qui m'entoure et en passant, quand on est entrepreneur, on a besoin d'une équipe. On peut pas tout faire tout seul. Moi, je pourrais pas faire ce que je fais là toute seule. Ça serait impossible parce que j'accompagne tellement de femmes par mois, que je pourrais pas faire ce métier-là si c'était pas de mon assistante, si c'était pas de justement mon mari qui joint mon entreprise aussi, mes collaboratrices et d'autres personnes travaillent avec moi aussi. Donc c'est juste wow de ce qui se passe et c'est wow parce que je me donne la possibilité que ça soit wow. Je crois sincèrement aux possibilités infinies. Je crois sincèrement que la vie me guide pour vous aider, pour vous permettre d'être, d'exister comme je dis toujours. Et d'ailleurs, j'ai créé un nouveau projet, que c'était justement mon intuition encore là qui me l'a inspiré, qui est les cartes d'oracle, le pouvoir des déesses. Alors c'est 46 cartes de déesses et ce que je fais, c'est que je canalise chaque carte. Qu'est-ce que la déesse te dit? Comme la déesse d'Abundasya, qui est la déesse de l'abondance, la déesse Lakshmi, qui est la déesse de la prospérité, de la richesse, la déesse Aphrodite, qui est la déesse du plaisir, de la sensualité, de se permettre d'être cette femme-là puissante. Hein? La déesse Diana, qui te permet de continuer à t'accompagner sur ton chemin de vie, justement, à ouvrir les portes et à te permettre d'exister, de rayonner qui tu es et de te concentrer sur ton objectif à toi, qui est réaliser tes rêves, tes désirs et de créer ta vie comme toi tu désires. Donc, si tu es curieuse par rapport à ces jeux de cartes-là, comme je te dis, j'ai canalisé chaque carte et j'ai mis aussi une intention sur chaque carte pour t'aider à intégrer le je suis, qui peut être je suis amour, je suis puissance, je suis abondance et l'abondance coule dans mes veines. Et donc, il y a plein d'intentions positives que j'ai mis aussi dedans. Et également, il y a l'histoire de chaque déesse. Et pour celles qui veulent aller plus loin, ben, il y a le cours en vidéo aussi qui est là, qui est prêt pour vous. Donc, on est en pré-lancement présentement. Donc, c'est à un prix accessible pour tout le monde. Vous pouvez y aller sur linsaintamant.com. Si vous êtes curieuse, allez-y, linsaintamant.com et allez voir les cartes oracle, le pouvoir des déesses que je viens de créer. Donc, il est en pré-lancement et il va être disponible en septembre, ainsi que la formation, mais il est à un prix vraiment extraordinaire. Donc, vous pouvez aller l'acheter immédiatement et en profiter de ce prix d'ouverture, de lancement. Alors, je vous souhaite
Amour, gratitude, lumière, tout le monde. Une excellente journée et moi, je m'en vais célébrer justement le fait d'être en vie et le fait de réaliser tout ce que j'ai réalisé et tout ce qui s'en vient parce que je suis ouverte à ça et les possibilités infinies sont créées et je te dis merci, merci, merci. Bonne journée.